Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Vatican garderait secret un message de la mère de Jésus? Pourquoi cacherait-il quelque chose qui pourrait apporter de l'espoir, ou peut-être de la terreur au monde entier? Voici l'histoire de Claire Dubois, neurochirurgienne de 42 ans à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui a ri pendant des années de ce qu'elle appelait les « superstitions médiévales ». Une femme de science qui ne croyait qu'à ce qui pouvait être mesuré, testé et prouvé. Mais parfois, la vie nous présente des expériences qui remettent en question tout ce en quoi nous croyons. Et lorsque cela arrive à quelqu'un qui a consacré toute sa vie à la raison pure, eh bien, la transformation peut être encore plus extraordinaire. Avez-vous déjà vécu des moments où toutes vos croyances étaient remises en question? Où la logique ne parvenait tout simplement pas à expliquer l'inexplicable? Si oui, vous vous identifierez profondément à cette histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler non seulement des mystères de Fatima que le Vatican a gardés cachés pendant plus d'un siècle, mais aussi de la façon dont une femme complètement sceptique a vécu quelque chose qui a changé à jamais sa compréhension de la foi, de la science et du sacré. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à aimer pour que nous puissions la partager avec davantage de personnes susceptibles de l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres témoignages transformateurs comme celui-ci. Pour comprendre la transformation de Claire, nous devons d'abord comprendre le mystère qu'elle était sur le point de percer d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Le 13 mai 1917, 3 enfants de paysans de Fatima, au Portugal, affirmèrent avoir vu la Vierge Marie. Lors de 6 apparitions consécutives, elle aurait révélé 3 secrets. Les 2 premiers furent finalement révélés, une vision de l'enfer et une prédiction de la Seconde Guerre mondiale. Mais le 3e secret, celui-là est resté scellé dans les archives secrètes du Vatican pendant des décennies. Lorsqu'il a finalement été révélé, en 2000, de nombreux experts et théologiens se sont demandé s'il s'agissait bien de la version complète. Claire ne connaissait cette histoire que superficiellement. Fille de fervents catholiques de la petite ville de Lourdes, elle avait grandi au rythme des miracles et des apparitions. Mais à 16 ans, lorsqu'elle perdit ses 2 parents dans un accident de voiture au retour d'un pèlerinage, quelque chose en elle s'éteignit avec eux. Et si Dieu existe, pensa-t-elle amèrement, pourquoi n'a-t-il pas protégé 2 personnes aussi pieuses? Claire a canalisé sa douleur dans ses études, médecine, neurosciences et spécialisation en neurochirurgie. Chaque diplôme était une forteresse érigée contre ce qu'elle considérait comme l'illusion de la foi. À l'hôpital, elle a sauvé des vies de ses propres mains, et non par la prière. Durant ses années de formation à l'université Pierre et Marie Curie, Claire se distinguait non seulement par son intelligence exceptionnelle, mais aussi par sa détermination à toute épreuve. Ses professeurs se souvenaient d'une jeune femme qui remettait tout en question, qui exigeait des preuves pour chaque affirmation, qui n'acceptait jamais que « c'est comme ça depuis toujours ». La religion est l'opium du peuple, citait-elle souvent Marx à ses collègues encore persuadés. La science est la seule vérité vérifiable. Durant son internat à la Pitié-Salpêtrière, elle assista à tant de morts que sa conviction n'en fut que renforcée, si Dieu existait, il ne permettrait pas tant de souffrances. Sa spécialisation en neurochirurgie était un choix délibéré. Pour Claire, le cerveau était la preuve irréfutable de l'absence d'âme. Tout est chimie et électricité, expliquait-elle aux étudiants qu'elle encadrait. Altérez un neurotransmetteur et vous changez de personnalité. Endommager une zone spécifique et la mémoire disparaît. Où est l'âme dans tout ça? À 42 ans, Claire était devenue l'une des neurochirurgiennes les plus respectées de France. Ses collègues admiraient sa précision chirurgicale et le sang-froid avec lequel elle prenait des décisions impossibles. Le docteur de glace, comme certains la surnommaient, mais toujours avec respect. Elle vivait seule dans un appartement minimaliste du 7e arrondissement. Pas de crucifix, pas d'image religieuse, rien qui lui rappelât son passé catholique qu'elle avait rejeté. Sa seule foi résidait dans la médecine factuelle. Mais ses collègues ignoraient quelque chose, parfois, seule dans son cabinet après des opérations particulièrement difficiles, Claire ressentait un vide inexplicable. Le sentiment que, malgré tous ses succès professionnels, il lui manquait quelque chose d'essentiel. Elle combla ce vide par davantage de travail, de recherche et de procédures plus complexes. Elle avait publié des dizaines d'articles dans des revues internationales sur les techniques avancées de microchirurgie cérébrale. Elle était invitée à des conférences dans le monde entier. Mais la nuit,
dans le silence de son appartement, le vide persistait. C'est au cours d'une de ces nuits solitaires que Claire reçut l'appel qui allait tout changer. En octobre 2023, elle reçoit un cas qui va remettre en question non seulement ses compétences médicales, mais toute sa vision du monde. Margot Leroy, une fillette de 8 ans atteinte d'une tumeur au cerveau que les meilleurs oncologues de Paris ont classée comme inopérable. Les scanners ont révélé une masse qui s'était développée de manière si complexe autour des artères vitales que toute tentative de l'ablation entraînerait une mort cérébrale instantanée. C'était le genre de cas que les médecins expérimentés refusent tout simplement de traiter, de peur de compromettre leur taux de réussite. Mais quand Claire a vu le regard plein d'espoir des parents de Margot, Pierre, professeur de philosophie à la Sorbonne, et Anne, infirmière puéricultrice, quelque chose en elle a refusé d'abandonner. « Il faut essayer », dit Claire aux parents désespérés de Margot. Mais au fond d'elle-même, elle savait que les chances étaient minces. C'était comme essayer de désamorcer une bombe les yeux bandés, un faux pas et tout serait perdu. Pendant les 2 semaines suivantes, Claire s'est plongée dans l'étude de cas avec une obsession qui inquiétait même ses plus proches assistants. Elle a passé des heures à analyser chaque millimètre des images IRM, à créer des modèles 3D de la tumeur et à consulter des experts internationaux par visioconférence. « Docteur, vous dormez mal », observa le docteur Marc Rousseau, son résident le plus expérimenté. Peut-être devrions-nous adresser ce cas à... Non, interrompit Claire sèchement. Il y a un moyen. Il le faut. En vérité, Margot avait réveillé en Claire quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, un besoin désespéré de sauver une vie qui semblait perdue. Peut-être était-ce parce que la jeune fille se souvenait vaguement d'elle-même enfant, la même détermination dans le regard, le même refus d'accepter l'impossible. Lors de ses visites à l'hôpital pour les examens préopératoires, Margot demandait toujours « Docteur, avez-vous des enfants ?» Claire répondait non, mais secrètement, elle commença à s'attacher à cette enfant courageuse qui affrontait la mort imminente avec une sérénité qu'elle n'avait jamais pu atteindre. « Je rêve d'une très belle dame », a déclaré Margot lors d'une de ses visites. Elle porte une robe bleue et blanche et une couronne d'étoiles. Elle m'a dit que je n'avais pas à avoir peur, que le docteur était très spécial. Claire eut un sourire crispé, attribuant les paroles de l'enfant au traitement anti-hypertension intracrânienne. Mais quelque chose dans le récit de Margot la troublait, c'était trop précis pour être une simple illusion. L'opération était prévue pour le 13 mai 2024, soit exactement 107 ans après la première apparition de Fatima. Claire n'avait même pas remarqué la date, pour elle, ce n'était qu'un mercredi comme les autres, celui qui pouvait décider entre la vie et la mort. La veille de l'opération, Claire fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des décennies, elle appela sa tante Bernadette, la seule parente vivante avec laquelle elle gardait encore des contacts sporadiques. Bernadette vivait toujours à Lourdes, à 78 ans, restait profondément religieuse. « Ma tante, je vais opérer un enfant demain. » Un cas très difficile, dit Claire, incapable d'expliquer pourquoi elle appelait. « Ma fille, » répondit Bernadette de la douce voix dont Claire se souvenait de son enfance, « tu sais que je prierai pour vous deux. Je prie toujours pour vous, même si je sais que vous n'y croyez plus. » Après avoir raccroché le téléphone, Claire ressentit une étrange émotion. Ce n'était pas exactement du désir, mais quelque chose qui s'apparentait à une vieille familiarité avec l'idée de protection divine. Claire examina à nouveau les scanners. La tumeur avait légèrement grossi depuis le dernier. La situation était encore plus critique. Elle appela les parents de Margot pour leur expliquer qu'il valait peut-être mieux annuler l'intervention, mais elle entendit la voix de la jeune fille en arrière-plan, « Dis au médecin que j'ai rêvé qu'une femme en blanc disait que tout irait bien. » Elle a dit qu'elle serait avec le médecin pendant toute l'opération. Claire raccrocha le téléphone, le cœur lourd. Des enfants et leurs fantasmes innocents face à la mort imminente. Mais pourquoi ces mots résonnaient-ils si fort dans son esprit? Ce matin-là, elle ne put dormir. Elle marcha dans les rues désertes de Paris, sans savoir pourquoi, se retrouva devant Notre-Dame, reconstruite après l'incendie. La cathédrale gothique se dressait majestueusement sur le ciel étoilé. Pour la première fois depuis des décennies, Claire ressentit une étrange nostalgie du temps où elle croyait en quelque chose de plus grand que la science. L'espace d'un instant, elle sentit presque la présence de ses parents, leur foi inébranlable, la certitude qu'ils n'étaient pas seuls au monde. À quoi ressemblerait cette confiance à nouveau? Si tu existes,
murmura-t-il au ciel étoilé, et si tu tiens vraiment à un enfant innocent, fais-moi signe. Aide-moi à le sauver. Claire rit aussitôt d'elle-même. Neurochirurgienne de 42 ans, titulaire d'un doctorat en neurosciences, elle parlait au ciel comme une enfant effrayée. Le stress affectait visiblement sa rationalité. Mais alors qu'elle rentrait chez elle, elle ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Si vous avez déjà vécu des moments de désespoir où vous vous êtes retrouvé à chercher quelque chose en quoi vous ne croyez pas, laissez un commentaire pour partager votre expérience. Et si cette histoire vous parle, n'oubliez pas de l'aimer pour aider davantage de personnes à retrouver l'espoir. 13 mai 2024, 6h30. Claire arriva à l'hôpital avec sa détermination habituelle, mais quelque chose était différent. L'air semblait plus lourd, chargé d'une attente inexplicable. À 8h15, Margot fut préparée pour l'anesthésie. Elle prit la main de Claire et lui dit « Docteur, la dame en blanc a dit qu'elle vous accompagnerait tout au long de l'opération. » Claire sentit un frisson inexplicable lui parcourir l'échine. À 9h, l'opération a commencé. Claire a pratiqué la première incision avec sa précision habituelle. Mais lorsqu'il a ouvert le crâne de Margot et observé directement la tumeur, son cœur a failli s'arrêter. Ce qu'elle voyait sur les scanners ne correspondait pas à la réalité. La tumeur paraissait différente. Plus petite. Et les artères, auparavant complètement enveloppées par la masse, disposaient désormais d'un espace permettant une résection. « C'est impossible », murmura-t-il à l'équipe. Les scanners d'hier ont montré quelque chose de complètement différent. C'est au cours de la partie la plus critique de l'opération, lorsque Claire retirait la partie la plus délicate de la tumeur, que cela s'est produit. Une douce lumière commença à envahir la salle d'opération. Claire pensa d'abord que l'éclairage chirurgical était défectueux. Mais la lumière ne venait pas des projecteurs, elle venait de partout et de nulle part à la fois. Et puis, elle l'a vue. Une silhouette féminine d'une beauté indescriptible se matérialisa de l'autre côté de la table d'opération. Vêtue d'une blouse blanche et bleue, elle irradiait une paix que Claire n'avait jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas une hallucination, c'était bien réel, bien tangible. La femme ne parlait pas, mais Claire entendait clairement dans son esprit « N'aie pas peur, ma fille. Tes mains sont des instruments d'amour. Continue. » Claire regarda son équipe, personne d'autre ne semblait avoir vu l'apparition. Ils continuèrent à travailler normalement, mais une étrange sérénité flottait dans l'air, comme si chacun était guidé par une force invisible. La présence est restée intacte tout au long de l'opération. Claire sentait ses mains guidées avec une précision surnaturelle. Chaque mouvement était parfait, chaque incision précise. La tumeur, qui semblait impossible à retirer, est sortie comme si elle le demandait. Mais c'est dans les derniers instants de l'opération que le véritable miracle s'est produit. Claire était en train de coudre les derniers points lorsque la silhouette se remit à parler, cette fois de Fatima. Le troisième secret n'a jamais été pleinement révélé, car l'humanité n'était pas encore prête. Mais maintenant, c'est le temps de l'espoir, non de la peur. Ce que le Vatican n'a pas dit, poursuivit la voix douce, c'est que le troisième secret ne parle pas seulement de catastrophe, mais d'un grand renouveau spirituel. Une époque où médecins, scientifiques et croyants œuvreront ensemble pour guérir non seulement les corps, mais aussi les âmes. Claire sentit les larmes lui monter derrière son masque chirurgical. Pour la première fois depuis 26 ans, elle pleurait, non pas de douleur, mais d'une joie inexplicable. Tu as toujours été un instrument de guérison, Claire. Même lorsque tu as rejeté la foi, tu n'as jamais rejeté l'amour. Continue à sauver des vies. Continue à être un pont entre la science et le sacré. L'opération s'est terminée à 14h30. Lorsque Claire a retiré le masque, son expression avait complètement changé. Une lueur s'est allumée dans ses yeux, une lueur qui n'était plus là depuis des décennies. Les examens post-opératoires ont révélé ce que toute l'équipe médicale a qualifié de « résultat exceptionnel, au-delà des attentes ». La tumeur avait été entièrement retirée, sans lésion neurologique. Margot s'est réveillée de l'anesthésie en fredonnant une chanson qu'elle disait avoir apprise de « la belle dame qui était restée aux côtés du médecin tout le temps ». Dans les jours qui suivirent, Claire ne cessa de repenser à ce qu'elle avait vécu.
Neurochirurgienne, elle connaissait tous les mécanismes pouvant expliquer les hallucinations lors de situations stressantes. Mais là, c'était différent, trop réel, trop précis, surtout, l'issue chirurgicale avait défié toutes les probabilités médicales. Elle commença discrètement à faire des recherches sur le troisième secret de Fatima. Elle découvrit qu'en réalité, de nombreux théologiens considéraient que la version publiée en 2000 n'était qu'une partie de la révélation complète. La transformation de Claire ne fut ni spectaculaire ni soudaine. Elle n'abandonna pas la médecine pour devenir religieuse, ni ne commença à prêcher dans la rue. Au contraire, quelque chose de plus subtil et de plus profond se produisit, elle commença à intégrer la foi et la science avec maturité et équilibre. Elle est restée une neurochirurgienne exceptionnelle, mais elle opérait désormais avec une sérénité différente. Ses collègues ont remarqué qu'elle était plus calme, plus présente et plus proche de ses patients. C'est comme si la docteure Dubois avait retrouvé une paix intérieure qu'elle n'avait pas auparavant, a commenté le docteur Jean-Pierre Moreau, chef du service. Claire commença à assister discrètement à la messe dominicale à la petite église de Saint-Étienne-du-Mont. Non par obligation, mais par choix. Elle avait appris que le questionnement n'était pas le contraire de la foi, mais qu'il en faisait partie intégrante. Dans son bureau, elle ne déposait qu'une petite image de Notre-Dame de Fatima. Rien d'ostentatoire, rien qui puisse compromettre sa crédibilité scientifique, mais quelque chose qui lui rappelait quotidiennement que médecine et miracle pouvaient coexister. 6 mois après cette expérience, Claire a développé une approche unique de sa pratique médicale. Elle s'appuyait toujours rigoureusement sur les preuves scientifiques, tout en offrant désormais aux patients et à leurs familles un espace d'espoir qui transcendait les protocoles médicaux. « Je ne suis pas là pour convertir qui que ce soit », a-t-elle expliqué à ses collègues sceptiques. « Je suis là pour guérir les gens dans leur globalité, corps, esprit, s'ils le souhaitent, âme aussi. » Margot Leroy, maintenant complètement rétablie, rendait visite à Claire tous les 3 mois pour des contrôles. La jeune fille demandait toujours « Docteur, parlez-vous toujours à la dame en blanc ?» Claire sourit et répondit « Elle n'est jamais partie, Margot. Nous avons juste appris à la voir différemment. » Le troisième secret de Fatima, Claire l'avait compris, ne concernait pas la fin du monde, mais le début d'une nouvelle compréhension. Une ère où science et foi ne seraient plus ennemies, mais pourraient œuvrer ensemble pour guérir un monde blessé. Elle n'a plus jamais parlé publiquement de son expérience surnaturelle, ce ne serait pas scientifique. Mais elle vivait chaque jour comme si c'était un miracle, car elle avait appris que peut-être chaque jour en était un. Claire a continué à sauver des vies, une opération après l'autre. Mais maintenant, elle savait qu'elle n'était pas seule au bloc opératoire. Et cette prise de conscience a fait toute la différence. L'histoire de Claire nous rappelle quelque chose de fondamental, nous n'avons pas à choisir entre la raison et la foi, entre la science et la spiritualité. La véritable sagesse réside peut-être dans la recherche de l'équilibre entre les deux. Le troisième secret de Fatima, que le Vatican n'a jamais révélé, n'est peut-être pas caché dans des archives secrètes. Peut-être est-il révélé chaque jour, grâce à des personnes comme Claire, qui découvrent qu'il est possible d'être à la fois profondément rationnel et profondément spirituel. Avez-vous déjà vécu des moments dans votre vie où vous avez senti que quelque chose de plus grand était à l'œuvre? Où les explications logiques ne suffisaient tout simplement pas à décrire ce qui se passait? Peu importe que vous soyez sceptique comme Claire, ou que vous ayez déjà une foi solide. L'important est de rester ouvert au mystère, à la possibilité qu'il existe encore des choses dans cet univers que notre science actuelle ne parvient pas à expliquer pleinement. Et c'est peut-être là le véritable message de Fatima, ne pas craindre l'inconnu, mais embrasser l'espoir que, même dans les moments les plus difficiles, nous ne sommes pas seuls. Si cette histoire vous a touché, partagez-la en l'aimant et en commentant son impact. Votre interaction contribuera à transmettre ce message d'espoir à davantage de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre que foi et raison peuvent aller de pair. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de transformation spirituelle comme celle-ci, et rappelez-vous, parfois, les plus grands miracles se produisent juste au moment où nous nous y attendons le moins.